Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur le premier Tsumego. Alors c'est un re-upload d'une précédente vidéo parce que j'étais pas très satisfait avec une version que je vous ai donnée de la solution du Tsumego. Elle n'était pas complètement fausse mais c'est pas ma préférée. Donc du coup je reviens dessus pour compléter un petit peu. C'est une série sur les Tsumego dits communs, donc ce que j'entends par là c'est des Tsumego qui vont revenir très souvent dans les parties, soit suite à des Joseki classiques, des formes qu'on a tendance à beaucoup jouer dans nos parties, etc. Et c'est des Tsumego qu'on peut avoir dans notre boîte à outils, plus sous l'aspect forme que sous l'aspect lecture. Peu importe votre niveau donc en lecture, vous pouvez travailler sur ces Tsumego. Cependant, la lecture c'est super important, donc je vous invite à mettre sur pause avant de regarder la réponse à ce Tsumego, réfléchir par vous-même, même si ça vous prend plusieurs jours, c'est pas du tout important. Et dès que vous pensez avoir une réponse convenable, vous revenez, vous regardez la vidéo et vous comparez avec ma solution que je vous propose. Sur ce, on est parti. Donc si blanc essaye de s'étendre immédiatement, noir va pouvoir bloquer ici en S1 et blanc ne pourra plus vivre, il n'aura plus assez d'espace. Donc même si blanc essaye de s'étendre, on tue. Si jamais blanc essaye de jouer des tactiques un peu plus avancées, on va juste réduire l'espace également et on va tuer blanc à un vrai œil et un faux œil. Donc pour blanc, c'est incorrect. Si jamais blanc se dit dans ce cas-là, mon point vital c'est S1, on peut faire ça. Noir va pouvoir réduire l'espace tout simplement. Et notre blanc se retrouve avec un vrai œil, mais également un faux œil, et donc il est mort. Pour blanc, ça ne marche pas, donc dans ce genre de situation, on va essayer de trouver les faiblesses dans la forme adverse pour essayer d'en profiter un maximum, et gagner un peu de tempo, en coup forçant, agrandir un peu son espace, etc., etc. Ici, il y a une faiblesse de coupe qu'on va pouvoir trouver dans cette zone, et blanc peut en profiter en faisant année. Si noir connecte, blanc va pouvoir jouer T3. Et dans ce cas-là, le groupe est complètement vivant. Donc même si noir essaie d'utiliser des tactiques pour réduire, on a deux yeux. Petite remarque ici, si noir essaie de bloquer, vous pouvez faire Atari et capturer toutes les pierres noires ici, donc c'est une catastrophe pour noir. Dans cette situation, ce que je vous avais proposé dans la version précédente, c'était ce coup, qui techniquement marche également, mais que j'aime beaucoup moins pour plusieurs raisons. On va dire que d'un point de vue standard, la réponse que vous allez vouloir avoir, c'est T3. Mais vous pouvez potentiellement jouer S5. Il y a beaucoup de choses à lire, il y a des Seki qui traînent, il y a des SCO si on se loupe sur certaines séquences, donc je vous invite à prendre un peu de temps et essayer de lire ce qui suit cette séquence. Et pour la forme, je vous invite à retenir principalement ce coup en T3. Comment arrive ce Tsumego? Il arrive souvent avec la suite de ce verrou de coin, quand blanc vient approcher comme ça. Alors, souvent, c'est un grand mot, c'est juste qu'il arrive quasiment jamais, mais pour une raison assez simple, c'est-à-dire que quand on fait cette séquence, hop, blanc a tendance à vouloir privilégier l'extérieur, ce qui a souvent un peu plus de sens au vu du choix initial des coups. Et donc on va se retrouver dans une séquence où blanc capture complètement, pardon, prend complètement l'extérieur et noir a un très gros coin. Donc ça c'est une possibilité, mais blanc a également la possibilité ici de faire année et de venir vivre dans le coin adverse. Et donc c'est un point assez important à avoir en tête. Voilà, j'espère que ça vous servira dans vos parties et je vous dis à la prochaine!